Hein? Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu tout de suite dans l'épître de Paul aux Corinthiens pour une première lecture. Épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Chapitre 15. Vous savez que c'est un chapitre qui traite de la résurrection. Et c'est dans ce chapitre notamment que l'apôtre Paul va dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Voilà, Christ est ressuscité, mes bien-aimés. Alléluia. Il est mort, mais il est ressuscité de telle sorte que notre foi n'est pas vaine. Voilà, nous savons, comme l'apôtre Paul qui disait « Je sais en qui j'ai cru », nous savons en qui nous avons cru. Donc, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 donc, mais je ne vais pas vous parler de la résurrection. Verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Cela dit, et on le verra dans quelques instants, avec la deuxième lecture, même si le chrétien meurt, parce que les chrétiens meurent aussi, mais ils ressusciteront. Nous sommes dans le chapitre de la résurrection. Mais même si des chrétiens sont morts, même si les chrétiens aujourd'hui peuvent encore mourir, il y a certains chrétiens qui ne mourront pas. Vous y croyez à ça? Amen. Amen. Ouais. C'est un mystère pour nous. Hein. C'est la puissance de Dieu. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ah, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de se dire que ceux qui sont morts en Christ, et si nous mourrons en Christ, eh bien, notre corps sera semé corruptible, méprisable, c'est à Corinthiens 15 aussi qui le dit, mais il ressuscitera glorieux. Ah, la corruption, mes bien-aimés, c'est quelque chose. Hein. Il y a la corruption physique, matérielle, et la corruption du corps, du cœur, c'est quelque chose. Hein. Les morts en Christ, donc les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Notre âme a déjà été transformée. Notre esprit, notre mentalité a déjà été transformée par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par cette nouvelle naissance, parce que nous sommes nés d'en haut, nés d'eau et d'esprit, ce qui fait que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est glorieux aussi. Il ne reste plus que le corps. Le Seigneur va s'en charger. Hein? Le Seigneur va s'en charger. Pour ceux qui sont passés ou qui passeront par la mort, le Seigneur se chargera de leur donner un corps incorruptible, qui ne souffrira plus de la soif, de la faim, de la fatigue, de la maladie. Tout ça, ce sera terminé. Alléluia. Et quand le Seigneur va revenir, pour les chrétiens qui sont encore sur la terre à ce moment-là, qui sont vivants, passeront pas par la mort, mais il faudra bien quand même régler le problème de ce corps corruptible. Et c'est pour ça que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Parce que ce qui est corruptible ne peut pas entrer dans le ciel. Il faut que ce soit ce qui est incorruptible. Et le Seigneur a tout prévu, le Seigneur a tout planifié, et le Seigneur fait tout parfaitement. Deuxième lecture, dans la première aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, et nous allons au chapitre 4. Alors on va lire à partir du verset 13,
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il est écrit aux Corinthiens, je vous dis un mystère. Il nous dit un mystère, mais il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Et c'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit qui nous révèle même ce qui est un mystère. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vois qu'il y a des pages qui se tournent encore. Je n'ai pas donné la bonne référence. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et nous le croyons, et béni soit le Seigneur pour sa mort. Si le Seigneur n'était pas mort, je vous disais tout à l'heure, c'est dans 1 Corinthiens 15, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais si Christ n'est pas mort, il n'y a même pas lieu de parler de résurrection. S'il y a résurrection, c'est parce qu'il y a eu mort auparavant. Béni soit le Seigneur pour sa résurrection, mais qui a été précédée par sa mort, par ses souffrances, par son obéissance. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Non, Seigneur. Je veux la boire jusqu'au bout. Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, dira Jésus. Je poursuis ma lecture, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter, avant que nous ne soyons enlevés. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'abord, les morts en Christ ressuscitent. Ensuite, nous les vivants avec les morts en Christ, tous ensemble, nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si on va y participer les uns et les autres. Le Seigneur, on va le lire aussi tout à l'heure, use de patience envers nous. Je ne sais pas dans combien de temps le Seigneur va revenir. Il semble que ça s'approche quand même. Avec ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous entendons, et ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération, je pense que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et il conclut ce passage en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Je dirais qu'il y a une double consolation là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez perdu un bien-aimé, quelqu'un qui était avec le Seigneur, quelqu'un qui appartenait au Seigneur, quelqu'un qui aimait le Seigneur, quelqu'un qui marchait avec le Seigneur, quelqu'un qui vivait du Seigneur et de sa parole et qui est mort, vous le reverrez. C'est une consolation. Et puis, non seulement vous le reverrez, mais je dirais qu'il est déjà dans la présence du Seigneur. C'est quand même quelque chose, ça c'est de la consolation. Et il y a un autre aspect de la consolation, c'est que la vie ici-bas, ça vous convient? Elle vous plaît la vie ici-bas? On a l'impression d'être toujours à contresens, hein? Toujours à rebours, toujours à ramer contre l'esprit du monde, contre la mentalité du monde, contre le monde, ce qui nous impose par toutes sortes de moyens. On est un petit troupeau, on est passé par la porte étroite et maintenant on marche sur ce chemin étroit et resserré. Et puis, de la même manière que Jésus, lorsqu'il voyait Jérusalem, là, il a pleuré sur Jérusalem, parce qu'il voyait que Jérusalem refusait la grâce, refusait son salut, refusait le rejeter lui. Et quand nous voyons l'état de notre monde, c'est à pleurer, vous ne trouvez pas? C'est à pleurer. Que de lutte, que de combat, que de pleurs, Eh bien,
dans les moments difficiles que nous traversons, dans lesquels nous vivons, nous avons la consolation de nous dire Jésus revient bientôt. C'est ça aussi qui nous tient de dire Jésus revient bientôt. Le Seigneur ne nous permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Le Seigneur ne permettra pas qu'à un moment ce sera si dur, ça l'est déjà pas mal, on trouve, mais à un moment ce sera à tel degré que le Seigneur enlèvera l'Église, parce que sinon personne ne pourrait être sauvé, dit l'Écriture. Alors, consolons-nous par cette parole que le Seigneur sait ce que nous sommes capables d'endurer, de supporter par amour pour lui, en restant sur ce chemin étroit et resserré. Et le Seigneur nous dit, prends courage, fortifie-toi et aie bon courage. Et bon. Le retour du Seigneur Jésus et l'enlèvement de l'Église, c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans son épître à Tite notre bienheureuse espérance. C'est notre bienheureuse espérance. Et il dit aux Romains, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parce qu'on ne peut pas dire que l'avènement du Seigneur, on le voit pour l'instant. À un moment, on va le voir. Il va venir sur les nuées du ciel. Là, on va le voir. Et on va être attiré à lui. On va être enlevé comme lui l'a été. Mais en attendant, on ne le voit pas, mais on l'espère, on l'attend avec persévérance. On a chanté juste avant, comptez sur lui d'heure en heure. Comptez sur lui d'heure en heure. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors il y a bien sûr, nous ne l'ignorons pas, vous ne l'ignorez pas, ni vous ni moi, il y a des incrédules, bien sûr, qui ne croient pas en Jésus, qui ne se croient pas dans la seigneurie de Jésus, dans la divinité de Jésus, et après tout s'enchaîne. Ils ne croient pas dans sa mort pour le pardon des péchés, ils ne croient pas dans sa résurrection, ils ne croient pas dans l'ascension, ils ne croient encore moins au retour du Seigneur. Et parmi ceux qui, pourtant, peuvent avoir une certaine religion, et peuvent même avoir une certaine religion chrétienne, croire en l'existence de Jésus, et même qu'il est venu sur la terre, et même qu'il serait le sauveur, il y en a quand même qui ne croient pas que Jésus va revenir. Et je dirais, honte à eux, parce que vous savez que même les musulmans croient que Jésus va revenir. Ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, ils ne croient pas qu'il est mort à la croix. Seulement, quand vous parlez avec des musulmans, ils disent « on attend que Jésus revienne ». Il faudrait qu'ils m'expliquent, parce que où est-ce qu'il est en attendant? Il doit revenir, il est où? Vous voyez, en fait, quand on commence à décortiquer la parole de Dieu, j'en prends, j'en laisse, on tombe sur des incohérences. On tombe sur des incohérences. Alors, dans toutes les générations déjà du temps de l'apôtre Pierre, il y avait des gens qui disaient « mais où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors Pierre dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés et gardés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous devez ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, poursuit-il, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur aurait pu revenir quelques matins après, il aurait pu revenir lors de la première génération de disciples, de chrétiens, il aurait pu revenir depuis 2000 ans, il aurait pu revenir. Ça fait 2 jours qu'il est parti. Hein? Il faut patienter quand même. Ça fait 2 jours. Et il nous est dit pourquoi il n'est pas encore revenu. Ce n'est pas qu'il tarde dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. Il use de patience. Et voyez-vous, moi j'aime beaucoup cette parole de l'Écriture. Toute l'Écriture, on aime toute l'Écriture, mais celle-ci,
il y a quelque chose de particulier, parce que quand on lit cela, on se dit, le Seigneur, il use de patience envers les pécheurs, il use de patience envers les inconvertis. C'est vrai qu'il use de patience envers les inconvertis. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans le texte. C'est qu'il use de patience envers nous, les chrétiens. Hein? C'est étonnant, ça. Parce que quand vous lisez le début de l'épître, elle est adressée à qui, cette épître? Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, du Sauveur et du Sauveur Jésus-Christ. Il s'adresse à des chrétiens qui ont la foi, qui ont reçu une foi en partage du même prix que Pierre. Et c'est donc à des chrétiens qu'il parle de repentance. On entend aujourd'hui, ça circule un petit peu dans les milieux, quel qualificatif vais-je employer? Si je dis milieu chrétien, c'est faux. Évangélique, ça devrait... Qu'est-ce qu'il faut dire? Religieux. Vous savez, dans certains milieux d'obédience évangélique, christiano, enfin tout ce que vous voulez, qui se disent, mais la repentance c'est pour les inconvertis. Le chrétien n'a plus besoin de se repentir. Ah bon? Et on fait quoi ce texte-là? Il use de patience envers vous, là, qui avez reçu une foi du même prix que la nôtre, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a une chrétienne, alors après, chrétienne qui disait à son pasteur, chrétien que j'ai connu aussi, pasteur, je le connaissais aussi, je le connais toujours, qui disait à son pasteur, frère, le matin je prie le Seigneur et je lui demande vraiment de me garder, je lui demande vraiment de... Je veux marcher dans ses voies, et le soir, je lui demande pardon. Elle n'hésitait pas, cette sœur. Elle était bien disposée. La chair est bien disposée, mais ça lui arrivait finalement de ne pas être à la hauteur de ce que le Seigneur attendait d'elle. Alors le soir, elle se repentait. Le soir, elle demandait pardon au Seigneur. Mais c'est pas une tare de se repentir quand on est chrétien, c'est une bénédiction, hein. C'est une joie. Ça nous permet de remporter des victoires. Ça nous permet de progresser. Vous savez, des fois, on peut même dire, Seigneur, tu vois, là, ça a été aujourd'hui. Puis à un moment, le Seigneur va nous montrer qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, on s'en est même pas aperçu. Parce qu'il y a des choses qui doivent encore nous être révélées dans notre marche avec le Seigneur. Alors, heureusement qu'il y a la repentance pour le peuple de Dieu, et c'est pour ça que le Seigneur tarde. Et qu'il use de patience envers nous. Alors, en attendant que le Seigneur revienne, en attendant que l'Église soit enlevée, que devons-nous faire? Quelle attitude devons-nous avoir? Nous allons dans le livre de la Genèse, nous allons rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a été enlevé, quelqu'un d'autre qui n'est pas passé par la mort. Je vois que vous le connaissez. Genèse chapitre 5. Verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et on va dans le livre, l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, nous allons retrouver notre frère Enoch au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, et nous lisons au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous l'avons lu, Dieu le prie, il a été enlevé, Enoch a été enlevé, il n'est pas passé par la mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait en attendant d'être enlevé? Quel a été son vécu en attendant d'être enlevé? Et lui, alors là, pour le coup, je pense que s'y attendait pas du tout. Hein. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous savons qu'il va revenir. Et lui, c'était certainement même pas présent dans son imagination, dans ses pensées. Il pensait certainement, à l'instar de tous ceux qui l'avaient précédé et de tous ceux qui le suivront. Hein, j'ai noté, c'est quand même, hein, rien que dans ce contexte-là, dans le chapitre 5 de la Genèse, verset 5, verset 8, verset 11, verset 14, verset 17, verset 20, verset 27, vous savez ce qui se passe? Puis, il mourut. Voilà. Les hommes passent, les générations passent, et tous, les uns après les autres, ça a commencé par Adam, le verset 5, c'est que tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Et tous, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Vous mettez à la place d'Enoch. Enoch, voilà, il engendre Méthusélah, et puis voilà, continue sa vie, on va y venir dans un instant, mais pas n'importe comment. Il continue à vivre, mais dans sa tête, il se disait, comme les autres, puis je vais mourir, quoi. Eh ben non, il ne va pas mourir. Et alors, juste une petite... donc ça va se poursuivre, hein, moi je me suis arrêté au verset 27, mais toute la Bible se poursuit comme ça, et l'expérience de l'humanité, c'est ça. Et il y en a un, 969 ans, hein, c'est le plus vieux. C'est le fils d'Enoch, justement, Méthusélah, 969 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Puis il mourut. On peut mourir jeune, on peut mourir très âgé. Vous savez ce qui est important? C'est de savoir si on est né d'en haut, d'eau et d'esprit. Qu'on meurt jeune, pourvu qu'on soit sauvé, on rejoint le Seigneur. Et qu'on meurt très vieux, mais si on n'a pas reçu le Seigneur, si on n'a pas cru au Seigneur, mais vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent, même si on n'a vécu 969 ans, mais si c'est pour vivre 969 ans sans Dieu, sans Christ, on est sans espérance. Ça ne sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la mort, c'est une réalité. Mais il ne faut pas oublier qu'après la mort vient le jugement. Eh bien, pour Enoch, avant d'être enlevé, vous savez ce qui s'est passé? Il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. 300 ans. Ça vous paraît long? Il faut que je marche avec Dieu tout ce temps-là? Écoute, ça m'étonnerait, mon frère, ma soeur, que tu vives 300 ans, ça je te le dis tout net. Hein. Mais même si tu vis très vieux, marche avec Dieu, c'est ça l'essentiel. Je ne sais pas combien de temps tu vas vivre, je sais pas combien de temps je vais vivre encore. Mais ce qu'il faut, c'est marcher avec Dieu, comme Enoch. Et si je marche avec Dieu, eh bien, on va le voir aussi, j'aurai l'approbation de Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas être enlevé si on n'a pas marché avec Dieu. C'est la condition sine qua non. Tu ne marches pas avec Dieu, tu ne seras pas enlevé. Et si tu marches avec Dieu, dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, alors tu seras enlevé, évidemment. Évidemment. Notre marche, j'ai noté ça rapidement, je vous le cite sans développer, notre marche, ça doit être une marche par et dans la foi. On l'a vu concernant Enoch. Par et dans la foi. Une marche selon l'esprit, une marche dans l'amour, une marche dans la lumière. Marcher comme des enfants de lumière, écrira l'apôtre. Une marche en Christ, en résumé. Marcher avec Dieu, c'est marcher en lui. Paul le dira aux Éphésiens. Et je voudrais plus particulièrement lire un texte avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2.
Verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Écoutez, j'ouvre ici une parenthèse. Là, c'est Paul qui écrit aux Colossiens. Il n'était pas présent physiquement dans l'assemblée de Colosse. Donc il dit, je ne suis pas présent de corps, mais je suis présent en esprit. On ne peut pas dire ça du Seigneur Jésus. Il n'est plus physiquement avec son corps, il n'est plus présent dans les rassemblements dans lesquels, dans nos rassemblements. Mais par son esprit, il est présent. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent par son esprit. Car si je suis absent de corps, je ferme la parenthèse, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Hein? Ne croyez pas que le Seigneur, quand il voit le bon ordre qui règne dans l'Église, c'est un sujet de joie. Et la fermeté de votre foi en Christ. Mais quand le Seigneur voit que nous croyons en lui, que nous nous confions en lui, que nous nous attendons en lui, que nous espérons en lui, ne croyez pas que le Seigneur il est heureux. On peut faire pleurer le Seigneur, comme les Juifs, comme Jésus pleurait sur Jérusalem, je disais tout à l'heure, mais aussi on peut réjouir le cœur de Christ. On peut réjouir le cœur de Dieu, étant enraciné et fondé en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Voilà la marche que nous devons avoir. Voilà la marche que nous devons avoir. Le bon ordre. La vie chrétienne, ce n'est pas le désordre, mais c'est le bon ordre, avec la fermeté de notre foi en Christ. Il y a un temps où le prophète a dû s'adresser ainsi à ses concitoyens, les gens de sa génération, qui pourtant avaient la loi, qui avaient les promesses, etc. Le peuple d'Israël, ils avaient tout, ils savaient ce que Dieu attendait d'eux, et ils s'en étaient détournés, et ils s'étaient laissés séduire. On a entendu les discours séduisants, là. Paul parle des discours séduisants. Ils s'étaient laissés séduire par les discours du monde. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, ceux qui se disent Église, parfois se sont laissés séduire par les discours du monde et par les méthodes du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien, ils ne se rendent même pas compte, d'ailleurs. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on dit, de ce qu'on entend, mais c'est certainement pour ça aussi qu'il y a une expression qui dit le monde évangélique. Vous savez, quand on parle du monde évangélique, on a l'impression que moi je ne fais pas partie du monde évangélique. Parce que dans l'expression monde évangélique, il y a quelque chose qui me dérange, c'est le monde. Il n'y a pas de compatibilité entre le monde et l'évangile. Soit on est évangélique, soit on est mondain. Mais on ne peut pas être du monde évangélique. C'est un non-sens. Alors eux, je ne sais pas ce qu'ils étaient, en tout cas, Jérémie va leur dire, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Parce que le Seigneur Jésus va bientôt revenir. Alors cette parole, elle est pour nous aussi. Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Certainement, vous savez, quand on ne marche pas sur ce chemin étroit et resserré, quand on ne marche pas avec le Seigneur, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans le repos, on est agité, on est inquiet. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont répondu? Vous savez ce qu'ils ont répondu à cette parole? Si je vous dis ça, bah vous allez dire, oui, on veut marcher, on veut marcher sur ces anciens sentiers. Et si quelqu'un parmi nous ne marcherait pas sur les anciens sentiers, je vous en supplie, prenez cette décision de marcher dans les anciens sentiers. Vous savez ce qu'ils ont répondu, eux? Nous n'y marcherons pas. C'est fou, hein? Mais vous pouvez parler à quelqu'un du monde évangélique, à un mondain évangélique, allez, on y va direct. Vous pouvez parler à un mondain évangélique, vous lui lisez ce verset-là, il va vous répondre, pas textuellement, parce qu'il connaît un petit peu quand même, mais l'esprit sera là, nous n'y marcherons pas. Mais moi j'en veux pas de tes vieux cantiques. Mais moi j'en veux pas de ta parole, là. Enfin, elle a besoin un petit peu d'être dépoussiérée, j'en prends, j'en laisse. Enoch,
lui, il a décidé d'être sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Et nous avons besoin de bon ordre et d'une foi solide, ancrée dans la personne de Jésus. Dans la personne de Jésus. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage aussi. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On a lu dans Hébreux 11. Le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est bon d'être agréable à Dieu. Et c'est bon que quand le fait d'être agréable à Dieu, ça se voit, ça s'entend, ça se reconnaît, et surtout quand c'est Dieu qui témoigne de nous. Hein? La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Hein? On peut toujours se mettre en malheur, dire moi je ceci, moi je cela, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont. Hein? Et c'est la suite. Mais quand c'est Dieu qui rend témoignage de notre fidélité, de notre intégrité, de notre foi, du bon ordre qui règne, ça vaut son pesant d'or. Je vous lis juste quelques versets là. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. C'est Dieu qui parle de Job comme ça. Il est son serviteur et il parle de Dieu avec droiture. Gloire à Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, il le redit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Un témoignage d'une personne, c'est important. Témoignage de deux personnes a encore plus de valeur. Témoignage de Dieu a encore plus de valeur. Et quand Dieu dit deux fois la même chose concernant Job, j'aimerais bien que le Seigneur dise ça de chacun d'entre nous ce matin. Que nous marchons avec droiture et que nous parlons bien du Seigneur. Parler bien, c'est bénir. Hein? On peut bénir le Seigneur. Alors, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, témoignage que lui donne Dieu, mais aussi témoignage devant les hommes. Et là, c'est Pierre qui va nous enseigner à ce sujet. Ne cherchez pas, je vais vous lire ce passage. Lorsqu'il nous est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » Alléluia, quel témoignage! Quel témoignage! Il remarque vos bonnes œuvres au jour où il les visitera. Au jour où il les visitera. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et c'est redit un peu plus loin dans la même épître. L'apôtre Pierre poursuit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il faut qu'il soit à part. Le Seigneur, il a une place à part dans notre cœur. Et il n'y a pas de mélange. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Alors vous savez, après ça appartient à Dieu. À la fois ça appartient à Dieu, et à la fois ça appartient aussi aux personnes qui nous entourent et qui nous voient vivre. Nous devons marcher dans la foi, par l'Esprit, selon l'Esprit, dans l'amour, dans la lumière. Ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité. Nous devons être agréables à Dieu et donner ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Alors après, il y en a ceux qui, voyant notre vécu, entendant notre langage, ton langage te fait reconnaître, voyant et entendant notre vie, le jour où Dieu va les visiter, ils vont glorifier Dieu. Ils seront sauvés. Mais on peut être des moyens de bénédiction entre les mains du Seigneur. Soyons-le. Mais vous savez qu'il y en a, on l'a vu, qu'ils seront couverts de confusion.
On aura beau être intègre, on aura beau vivre dans l'ordre, on aura beau être toujours joyeux, être dans la paix, être des hommes et des femmes de paix, ne cherchons pas querelle avec personne, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. On aura beau vivre comme cela, il y en a qui ne seront jamais convaincus et qui seront toujours des rebelles. Et le jour où ils seront couverts de confusion. Et ça appartient à Dieu et ça leur appartient à eux. Mais nous, notre responsabilité, c'est d'avoir ce témoignage, d'être agréable à Dieu. Et en attendant que le Seigneur revienne, c'est notre part. En attendant que le Seigneur revienne, c'est notre responsabilité. Je vais élaguer et vous dire rapidement que je voulais vous parler aussi d'Élie, qui lui aussi a été enlevé. Vous vous souvenez ? Élie a été enlevé. Et lui, avant d'être enlevé, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je vous disais, quelle doit être notre attitude, que devons-nous faire ? Et comment devons-nous être en attendant que l'Église soit enlevée ? Eh bien, Élie, on lit que la première fois qu'on en entend parler, il arrive comme ça, il arrive sur le devant, et il se fait connaître. Son témoignage, c'est « l'Éternel dont je suis le serviteur ». Et certaines traductions disent « l'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». En attendant que Jésus revienne, servons Dieu, dont je suis le serviteur. En attendant l'enlèvement de l'Église, soyons des serviteurs et des servantes de Jésus. Et devant qui je me tiens ? Eh bien, passons beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Comme Élie. C'était un homme de prière, vous lirez ça dans l'épître de Jacques, et puis aussi dans la vie d'Élie, dans le premier livre des rois, à partir du chapitre 17, donc vous verrez ce qu'Élie a fait consécutivement à sa prière, un homme de prière. Soyons des hommes et des femmes de prière, en attendant que le Seigneur vienne chercher son Église. Ça va être aussi un homme, un roi 19, qui va être renouvelé dans ses forces, par la nourriture que l'ange va lui apporter. Élie est découragé, il a fait des grandes et des belles choses. Par son zèle pour l'Éternel. Et puis il va être menacé par une femme. Alors il va avoir peur, il va s'enfuir, il va quitter la communion fraternelle, il va abandonner son serviteur et attends, je vais être seul. Et il va demander la mort. La vie chrétienne, c'est pas toujours facile, et des fois, le combat est si rude que... J'ai l'impression que c'est un réflexe naturel. On va pas bien dans notre foi, on va pas bien dans notre... dans notre foi, pour quelque raison que ce soit, des épreuves, on peut être choqué aussi par l'un, par l'autre. Oh, il est chrétien, il fait ça, oh, là, dans les... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On quitte la communion fraternelle. C'est la dernière des choses à faire. Je vous dis ça à vous, vous êtes là. Vous avez bien fait d'être là. Il ne faut jamais quitter la communion fraternelle. N'abandonnons jamais la communion fraternelle. C'est dans la communion fraternelle qu'on se fait du bien. Alors lui, il a quitté son serviteur. Laisse-moi tranquille. Et puis il demande la mort. Bah, vous savez, au lieu de demander la mort, nous, on devrait dire Seigneur, viens. Hein ? Si vraiment vous en avez marre, demandez pas la mort. Dites Amen, viens Seigneur Jésus. L'épouse, l'esprit et l'épouse dit Amen, viens Seigneur Jésus. Et puis, avant son enlèvement, une fois qu'il a retrouvé les forces que le Seigneur lui a données, on va voir qu'il va à nouveau retrouver cette sensibilité au Saint-Esprit. Vous savez, à un moment, le Seigneur va dire tiens-toi devant là, et puis tiens-toi devant moi, il sort, et puis il y a le vent qui arrive. Un vent violent. Peut-être que quelqu'un dira oh, ça y est, c'est le vent de la Pentecôte. Ça y est, le Seigneur est là. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et Élie a bien reconnu que l'Éternel n'était pas dans le vent. Après, il y a un tremblement de terre. Qui fait trembler la terre ? Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, pourtant. Après, il y a eu un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et Élie ne s'est pas laissé impressionner ni par le vent, ni par le tremblement de terre, ni par le feu. Et après, il y a eu un murmure autour.
léger. Voyez-vous la sensibilité au Saint-Esprit? Il aurait pu dire, ah, bah, le vent, le feu, le tremblement. Mais c'est quand il a entendu le murmure doux et léger, avant que le Seigneur revienne chercher son Église, Seigneur, permet que nous soyons sensibles à ton esprit. Que nous reconnaissions tes pas, que nous reconnaissions ta voix, que nous ne nous laissions pas séduire comme on l'a lu tout à l'heure, que nous ne nous laissions pas tromper, berner, mais que nous soyons sensibles quand c'est Dieu qui parle. Quand c'est Dieu qui parle, c'est pas le trouble, c'est pas l'agitation, c'est pas le bruit. Ah, le bruit, il peut venir d'en haut, hein, comme à la Pentecôte. Mais quand le bruit, c'est nous qui le faisons, on a l'impression qu'en augmentant les décibels, il y a plus d'onction, on fait fuir le Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, Jésus a été enlevé aussi. Jésus a été enlevé. Et au moment, juste avant d'être enlevé, vous savez ce qu'il a dit à ses disciples? Un témoignage qui nous est laissé, que nous gardons pour nous aussi. Vous êtes témoins de ces choses. Et vous relirez, c'est dans Luc 24, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais dans Luc 24, 44 à 53, Jésus va rappeler tout ce qui dans l'Écriture le concerne, et notamment que le Christ souffrirait, qu'il serait crucifié, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et il dit à ses disciples, mais vous êtes témoins de ces choses. Voilà aussi pourquoi le Seigneur nous a laissés ici, pour que nous soyons ses témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jeudi, c'était l'Ascension, lundi en 8, c'est la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Ascension et la Pentecôte? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils se sont tenus dans la chambre haute, et ils ont attendu d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et tant qu'ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit, ils n'ont pas bougé. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce renouvellement. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Si tu ne l'es pas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, il faut parler en langue. Et parler en langue. Et parler en langue. Et demander au Seigneur de te remplir de toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Témoin de ces choses, rempli de l'Esprit. Et vous savez, vous le lirez aussi dans Luc 24, hein, au moment où Jésus a monté au ciel, vous dites, pendant qu'il les bénissait, Jésus bénit. En attendant que Jésus revienne, et alors que Jésus va bientôt revenir, de la même manière qu'il est monté, il va redescendre. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il bénit son peuple. Un beau verset dans un psaume qui dit, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Alléluia. Pendant qu'il les bénissait. Et ils sont devenus des adorateurs. Vous le lirez, c'est la fin du livre de Luc, la fin du chapitre. Ils sont devenus des adorateurs, joyeux, et ils étaient continuellement dans le temple. Hein? Ils étaient présents en réunion. Jésus va revenir, mes bien-aimés. Jésus revient bientôt. Et en attendant, voilà ce que nous devons être. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Ah, nous te bénissons, notre Seigneur Jésus. Nous t'attendons.